Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis l'étudiante Chinzita Sifa de la L2 Phasé à l'Université protestante du Congo. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les différences entre cette notion souvent confondue en gestion des ressources humaines. Et ces 7 notions sont 1. La fonction, 2. Le poste, 3. L'emploi, 4. La profession, 5. Le métier, 6. L'activité, 7. Les tâches. Sans plus tarder, nous allons entamer la première fonction qui est 1. La fonction. Une fonction est un grand domaine d'activité dans une entreprise comme la fonction comptable, marketing ou RH. 2. Le poste. Le poste est une place précise dans l'entreprise occupée par un salarié avec des missions spécifiques. 3. L'emploi. L'emploi regroupe des postes similaires. C'est un type de travail qui existe dans plusieurs entreprises. 4. La profession. La profession est une activité reconnue socialement, parfois réglementée, comme médecin ou avocat. 5. Le métier. Le métier est un savoir-faire qu'on apprend avec la pratique ou la formation, comme soudeur ou coiffeur. 6. L'activité. Les activités, Ce sont des actions effectuées dans le cadre du poste, comme faire une analyse, écrire un rapport. 7. Les tâches. Les tâches sont des petites unités de travail concrètes, comme répondre à un mail ou classer un dossier. Donc, toutes ces notions servent concrètement à structurer la gestion de ressources humaines. Maintenant, nous allons essayer de voir à quoi elles servent concrètement dans GRH. 1. La fonction sert à organiser l'entreprise en grandes zones de travail. Il permet aussi de structurer un organigramme. 2. Le poste. Le poste sert à identifier qui fait quoi dans l'entreprise avec quelles responsabilités. Il est basé pour rédiger des fiches de poste. 3. L'emploi sert à classer des postes similaires dans les grilles de salaire, le contrat type. Il est utile pour la mobilité interne et les politiques RH. 4. La profession. Elle sert à comprendre les qualifications légales ou sociales nécessaires. Il est utilisé dans le recrutement ou la certification. 5. Le métier. Le métier sert à définir le savoir-faire pratique qu'une personne doit maîtriser. Il est basé sur des programmes de formation. 6. Les activités. Les activités servent à découper le poste en grandes missions concrètes. Il est utile pour suivre les objectifs ou évaluer la performance. 7. La tâche. Elle sert à décrire précisément ce que la personne fait au quotidien. Il est basé pour évaluer la charge de travail et optimiser l'organisation. En résumé, ces notions permettent au RH de définir, organiser, recruter, former et évaluer les collaborateurs de manière claire, juste et stratégique. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin et bonne soirée à tous.